Vamos les Madridistas. Victoire du Real Madrid 1-0 pour ce premier match de Ligue des Champions. Ça a été dur, on a poussé, on s'est créé des occasions et le résultat est là. Merci encore Jude, c'est parti pour le débrief. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans un nouveau débrief. Ça y est, ça reprend, une vidéo, un match, une vidéo. De retour avec premièrement ce maillot reçu aujourd'hui, donc merci beaucoup à toi Jordan qui regardera sûrement cette vidéo et merci à toute la team Adidas d'avoir envoyé cette pépite. Il est incroyable, nouveau maillot, nouvelle saison, nouvelle journée de Ligue des Champions avec cette victoire. Alors là j'ai le sourire mais il y a quelques minutes j'étais dégoûté les Madridistas, 0-0 contre Union Berlin à quelques minutes de la fin. Et finalement, encore une fois, c'est lui, c'est le nouveau fumier de ce Real Madrid, Jude Bellingham qui nous marque ce but, l'unique de ce match. Premièrement, les Madridistas, on va commencer par cette compo avec un Real Madrid légèrement différent de celui qu'on a pu voir ce week-end face à la Real Sociedad, vous vous rappelez, avec dans les cages Kepa, Carvajal blessé, ça les Madridistas, ça va nous faire très très mal. Carvajal absent ce soir, Carvajal absent dimanche face aux Colchoneros pour ce derby et ça aussi c'est en train de m'exciter déjà. Malheureusement il n'y aura pas de vidéo parce que je vais être à l'étranger, ça va être très très compliqué de filmer, ça va même être impossible. Donc Carvajal on le perd, ça fait mal. Dans l'axe Nacho accompagné de Rudiger, ça a été très solide, j'ai aimé cette défense centrale, pas déçu de la part de Nacho et Rudiger c'est comme d'habitude. Et sur le côté gauche, Alaba à la place de Fran Garcia qui est entré en deuxième mi-temps et milieu de terrain assez différent avec Tchouaméni devant cette défense, accompagné de Camavinga et de Luka Modric. Très bon match de Luka Modric encore une fois. Plein de qualité, plein de détaillesses, plein de techniques. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là malgré son âge à ce petit papy Modric. Et puis en attaque, Bellingham derrière Rodrigo et Joselu. Encore une fois, merci Bellingham. Bellingham toujours aussi bon techniquement mais qu'on a peut-être un peu moins vu ce soir. Et un Joselu pour le coup, alors je reçois mais genre pas mal de messages sur « Ouais non, ça va être compliqué cette saison, on a perdu Karim Benzema, ça va être compliqué sans numéro 9. » Mais notre numéro 9 les gars, cette saison il est là en fait. C'est Joselu. Donc soit on y croit, soit on essaie de se dire qu'avec bientôt le retour de Vinicius Junior et Rodrigo, on va former cette attaque. Alors bien sûr qu'on est passé de la BBC à cette attaque Vinicius Junior, Rodrigo et puis Joselu. Clairement, ça ne fait pas rêver. Les choses sont comme ça dans la vie. Parfois, il faut accepter. On n'a pas toujours le choix. Et donc, Joselu, moi pour le coup, s'il y a un joueur qu'il ne faut pas défoncer ce soir, et encore une fois, c'est mon avis les Madridistas, peut-être que vous, derrière votre écran, vous êtes dégoûté. Joselu, aujourd'hui, il se procure des occasions. Ça touche la barre, ça touche les poteaux. Il faudrait voir la stat. Là, je réagis à chaud, mais on a touché pas mal de fois les poteaux, les différents montants, les Madridistas. Bon, voilà, il est là, il aide la team. Il a marqué ce week-end, moi je trouve que c'est un plutôt beau but et il va nous aider. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que s'il avait mis les occasions qu'il a eues, les poteaux et les barres qu'il a touchés, le discours serait différent. Après, encore une fois, vous avez le droit d'avoir votre avis, vous avez le droit d'être dégoûté. Mais je suis d'accord sur une chose, il manque du monde en attaque. Alors, on a eu Brahim, mais encore une fois, je vais être relou avec Brahim, mais trop tardivement. J'attends le retour de Arda Güler. J'attends le retour de Vinicius Junior. Mais ouais, pour moi, on s'est quand même créé pas mal d'occasions face à cette équipe de l'Union Berlin. Il a clairement joué avec son 3-5-2. On s'est plutôt ennuyé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé que le Real Madrid allait beaucoup plus vite dans la circulation du ballon, c'était beaucoup mieux. Contrairement à son match face à la Real Sociedad, j'ai plutôt bien aimé le match de Tchouaméni. Remplacé ensuite comme Camavinga par Fede Valverde et par Toni Kroos. L'entrée de Fede Valverde fait énormément de bien. Il ne faut pas oublier que sur le banc, on peut aussi avoir l'option d'Anis Ceballos. Mais voilà, en tout cas, les Madridistas, ce Real Madrid fait avec les moyens de la maison, quoi, fait avec les moyens du bord. C'est pas fou, c'est pas le Real Madrid spectaculaire. On est loin des soirées Ligue des Champions. Aujourd'hui, je revoyais le match Schalke Real Madrid avec ce maillot orange et Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema qui avaient dégoûté l'adversaire allemand. Et aujourd'hui, face à Berlin, on a aligné Rodrigo et Joselu. Bon, il faut faire avec, c'est comme ça. J'ai pas envie de faire
18 débriefs en parlant de Joselu et en parlant du niveau de notre attaque. C'est comme ça, il y a des choix qui ont été faits au sein de la Casablanca, au sein du club. Tonton Pérez, il a tranché, pas de grosses recrues cette année. Et je me répète, mais avec Vinicius Junior et Arda Güler, ça fera du bien. En tout cas, sinon, j'ai pas grand-chose à retenir de ce match, les Madridistas. Première mi-temps assez timide, même si on s'est créé des occasions. La deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce match, les Madridistas. Le 11, est-ce que pour vous ça a manqué d'un Brahim peut-être titulaire directement et de cette attaque peut-être Brahim avec Rossellou et notre ami Rodrigo sur le côté gauche. Rodrigo qui est très intéressant encore une fois, qui a montré beaucoup de qualité. Et voilà les Madridistas en flop. J'ai pas vraiment de flop. J'ai été déçu par le match de Camavinga, pour être honnête. J'ai revu le Camavinga qui était instable. J'ai revu le Camavinga qui perdait pas mal de ballons, qui n'était pas forcément concentré, si je peux dire ça comme ça, de mon point de vue, de mon humble point de vue. Donc voilà, un petit moins pour Camavinga ce soir et un plus pour Nacho. Un plus pour Rossellou que moi j'ai trouvé plutôt dans le coup ce soir. J'ai trouvé qu'il avait tenté de partout. Lucas Vazquez sur le côté droit, pardon, parce que j'ai parlé de Carvajal absent, mais Lucas Vazquez, encore une fois, les Madridistas, il fait comme il peut, j'ai envie de dire. Il est là, il dépanne encore une fois. C'est pas son poste. On ne peut pas demander des miracles sur ce côté droit en tant que défenseur parce que c'est tout simplement pas son poste. Donc voilà, un plombier ne peut pas faire parfaitement le poste d'un plaquiste. Voilà l'exemple, c'est la citation du soir, les Madridistas. Moi, vous le savez, je pense toujours au positif. Je ne vais pas retenir le match de ce soir, du moins je ne vais pas retenir ce que j'ai pu voir ce soir. Et je pense déjà, attendez les Madridistas, je pense déjà au derby de dimanche soir. Et regardez-moi ce que j'ai retrouvé, les archives derrière. Real Madrid 2, Atlético 0, c'était le 13 décembre 2021. J'étais à ce match, les Madridistas, pour ce derby madrilène contre les Colchoneros. À l'époque, c'était Marca qui nous disait « Imparable ». J'espère qu'on va s'imposer au moins 2-0 dimanche. Ça va être compliqué les Madridistas. Ça va être très dur. L'Atlético vient d'en prendre 3 de la part de Valence. Et en attendant, vous les Madridistas, merci de liker, commenter, partager les vidéos. Merci beaucoup pour la 60aine de commentaires que j'ai eu dans la dernière vidéo pour la reprise des débriefs. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive énormément à reprendre mon matériel, rallumer la cam et parler avec vous de notre club. À la Madridina Damas, Jude Bellingham. Retenez bien ce nom, les Madridistas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve samedi. Je ne vous promets rien, mais j'essaie de vous sortir une petite vidéo before avec toutes les petites infos, qu'on puisse aussi parler de tous ces sujets chauds. À samedi, à la Madridina Damas. Et encore merci à Adidas pour ce maillot. C'était la grande régalade. Allez, ciao.